Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le vlog qui suit, je vous emmène avec moi faire mes courses bio au marché bio et au magasin bio en vous faisant en plus parcourir un petit peu le quartier où nous vivons aux Philippines, vous faire visiter. Je sais qu'on me demande souvent cela, donc je me suis dit que j'allais incorporer cela dans la vidéo pour que vous puissiez un petit peu voir. Alors, je vous fais cette introduction car cette vidéo, pour tout vous dire, a été filmée il y a un an. Le temps file et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans nos vies depuis. D'ailleurs, vous allez voir dans la vidéo que ma fille est bien plus petite qu'aujourd'hui. Elle avait 10 mois. Elle commençait tout juste la diversification alimentaire. Mais je voulais quand même vous la partager tout simplement parce que c'est toujours les mêmes produits qu'on continue à acheter au magasin bio et au marché bio en dessous de chez nous. Donc c'était toujours une vidéo avec du contenu relevant puisque c'est toujours ce que nous consommons. J'espère qu'il vous fera plaisir. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et on se retrouve dans le vlog. Bonjour à tous! Avec Inès, on va aller faire une promenade et en même temps passer au magasin et au marché bio. Donc on vous emmène avec vous pour vous montrer ce qu'on choisit. Inès a 10 mois, à présent elle a commencé la diversification alimentaire, donc on commence par les légumes. Et c'est chouette d'avoir chez nous en bas un petit marché bio le samedi, comme ça on peut acheter à la pièce ce qu'on a besoin pour elle. Et on va également aller au magasin bio pour certains produits qu'on ne retrouve pas au magasin classique. Donc je vous partage ça tout de suite. Coucou! Elle vous fait coucou, mon cœur. Super. On y va. Je vous emmène tout d'abord au marché. C'est un marché bio qui est juste en bas de notre immeuble, donc c'est vraiment très pratique. Il y a aussi bien des légumes, des fruits. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont tous de petits producteurs qui viennent vendre leurs produits et également des petits artisans. Donc c'est vraiment très chouette comme ambiance. Retour du marché bio, donc il est ici tous les samedis, donc on prend pas non plus énormément puisqu'on peut en avoir chaque semaine. Donc cette fois-ci, nous avons eu en fruits de l'ananas, banane, pitaya, le fruit du dragon, des fruits de la passion et de la fraise. Et Inès qui a commencé la diversification alimentaire, on lui prend également les légumes en bio. Donc on a trouvé de la patate douce, du potiron, des carottes et des concombres. Ah oui, et en légumes pour nous on a également des épinards et des avocats. Regardez-moi la taille de cet avocat, c'est juste impressionnant. Elle a dit qu'ils étaient super bons, je les ai encore jamais goûtés ceux-là, donc j'ai hâte. Donc voici pour les légumes et les fruits. Ah, et les champignons shiitake. Et Cham nous les a cuits la semaine passée, c'était très bon avec du poulet. Voilà. À présent, je vous emmène au magasin bio. Pour cela, on va faire une petite promenade. Je me suis dit que ça vous plairait de visiter un petit peu en même temps. Donc nous vivons à Manille, c'est la capitale des Philippines, et plus précisément à Taguig, qui est une des villes qui forment le Grand Manille. Notre quartier, Bonifacio Global City, qu'on appelle aussi BGC, est connu pour ses zones commerciales comme Bonifacio High Street, où je vous emmène à présent. Ça regorge de grandes enseignes, de magasins, de restaurants, il y a un centre commercial. C'est vraiment un endroit très agréable pour faire des balades. On aime beaucoup faire nos balades en famille le dimanche dans cet endroit. Vue de High Street, nous on vit tout en bas. Ça fait une belle promenade jusque tout en haut. Qu'est-ce qu'il y a, Inès? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Maman, moi je les cuisse et t'aimes bien ça, t'aimes bien ça. Moi les bonnes petites cuisses. Mon cœur, je t'aime. Donc là, nous étions à remonter tout en haut de High Street. Et maintenant, on se rend au magasin bio. Donc le nom du magasin bio ici s'appelle Healthy Options. Voilà. Et il y en a plusieurs dans la ville. On y retrouve notamment des farines que je ne retrouve pas autre part, certains laits végétaux qu'on ne trouve pas autre part. Il y a également les légumineuses qu'on achète là. Donc il y a vraiment plein de choses
très chouettes au niveau nourriture qu'on ne va pas retrouver autre part. Donc c'est pour ça qu'on y fait nos courses de temps en temps. Là je vais faire le petit tour. Wow, c'est toi qui vas vider le sac? Wow, gentil hein, avec les courses. Oh, oh, c'est lourd maman. Merci Inès. Encore? Oh là là, moi que tu es fort, dis donc. Ça c'est le boulgour. Vas-y. Tu veux que je t'aide? Non, tu veux pas que je t'aide. Ok. Voilà de retour des courses. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté au magasin bio. Tout d'abord, la farine complète. Ça, on utilise principalement dans le banana bread, mais ça peut être pour d'autres préparations dans la maison. Donc, farine tout à fait complète. J'ai pris également un mix pour pancakes et gaufres. Ça, c'est pour quand je n'ai pas beaucoup de temps et qu'on va faire des encassins pour Iliane emmener à l'école. Eh bien, on prépare les petits pancakes comme ça. C'est une préparation bio. Et c'est super pratique parce qu'on en fait à l'avance. Il y a Inès qui mène. On les fait à l'avance et ensuite on met au frigo et il peut les utiliser toute la semaine à l'école. Tu donnes à maman? Ok. Nous avons ensuite, qu'est-ce qu'elle a choisi? Du muesli. En fait, c'est un mix. Je regardais les ingrédients pour le faire moi-même. C'est un mix de graines, de flocons d'avoine, il y a un petit peu de dattes, des raisins également, il y a des graines. J'ai acheté plutôt que de le faire moi-même, tout simplement parce que j'ai voulu acheter les ingrédients séparés et séparés, ils les ont pas. Et c'est juste pour mettre un petit peu par-dessus mon shake. Donc voilà, c'est très très bon, c'est que des ingrédients complets en fait. Ensuite Inès, qu'est-ce qu'on a? Hop, j'ai mon fils à côté de moi aussi. Et le chat, toute la famille est là. Donc ensuite, j'adore ces petites galettes Waza qui sont, celle-ci c'est sourdough et en fait c'est très peu calorique. Une fait la taille du paquet là et donc 30 calories et 7 grammes d'hydrates de carbone, donc c'est super. C'est également en farine complète de la farine de rail et yeast et salt. Donc voilà, super. Si vous aimez les pains, etc., ça c'est un bon remplacement qui fait plaisir sans devoir exploser directement les calories. Elle est dans le sac des courses. Hop, suivant. Nous avons ensuite baking soda et... Attendez, hein, elle pioche. Vas-y, donne-moi l'autre. Vas-y. Oh, c'est du travail, hein, maman, tu me fais travailler. Baking soda et baking powder. Pour la cuisson, tout simplement. Elle fait trop rire. Faut que je vous montre. Hein. C'est le ticket. Merci, chérie. Tout va bien. Donc, baking soda et baking powder, c'est dans les préparations, eh bien, les muffins, etc. Mais je les prends au magasin bio tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ajout, c'est écrit ici, pas d'ajout d'aluminium. Comme ça, ils sont 100% OK. Du boulgour, une de nos sources de féculents favoris avec Hicham et avec les patates douces également. Le boulgour, c'est un grain ancien, complet, qui remplace tout simplement la partie riz, par exemple, du repas. Moi, ça me fait, je sais pas pourquoi, penser à un petit goût de popcorn, c'est super bon et c'est aussi complètement complet. Il y a deux sortes, ça c'est le boulgour rouge et il y en a un tout ça. J'espère que ce petit retour de course vous aura plu. Comme vous voyez, on n'achète pas énormément en magasin bio, c'est plutôt vraiment des bases, des choses qu'on ne retrouve pas autre part. Si vous souhaitez plus de vidéos comme ça, venez me le dire en barre d'infos. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce pour me dire que vous avez aimé et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une petite notification lorsque sort une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et entre-temps, vous pouvez me rejoindre en live chaque jour sur Instagram. Je fais des partages de la vie quotidienne. C'est les conseils de Sylvie. Et vous trouvez plus de mes conseils également sur mon blog lesconseilsdesylvie.com. À bientôt!